Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un agenda qui a été réalisé par Jay de la maison du tarot. Je vous en ai souvent parlé puisqu'elle a réalisé quand même pas mal d'ouvrages intéressants, notamment pour travailler le tarot. Et là donc elle nous a conçu un agenda spécifique. Alors on voit bien que Jay est passionnée de tarot, tarologue. Elle fait également du journaling, donc elle tient un journal de tirage, etc. Et elle a conçu cet agenda vraiment spécifiquement avec des outils qui peuvent nous servir tous les jours à nous qui pratiquons les cartes. Donc c'est pas vraiment un agenda classique. Donc il y a la partie classique, on va dire, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont été rajoutées parce que justement on pratique les cartes et parfois c'est vrai qu'on a besoin d'outils supplémentaires pour suivre l'évolution de nos tirages, pour suivre l'évolution de nos vidéos. Il y a des pages spécifiques. Alors il se présente ici dans un format, voilà, vous voyez ma main, hop, et un petit peu le bras. Donc c'est un format qui est pratique à emporter, donc pas trop grand, c'est pas un format A4, hein, c'est un peu plus petit. Et il est noir, comme ça nous permet de pouvoir faire de la décoration. Donc moi forcément j'ai le mois d'octobre, donc vous avez vu à ma déco que ça va être forcément orienté automne, avec plein de stickers, j'ai tout ce qu'il faut. D'ailleurs je voulais déjà en faire pendant l'été des vidéos comme ça de journaling. Et je n'ai pas eu trop le temps. Donc là, j'espère que j'aurai le temps pour l'automne de le faire. Donc là, je vous présente, parce qu'on est mis à peu près mi-septembre, je vous présente comme ça vous permettra de pouvoir l'acheter et l'avoir avant le 1er octobre pour pouvoir commencer votre agenda voilà, au bon moment. Il n'y a rien de pire de recevoir un agenda qui commence genre 1er septembre, fin septembre. Donc voilà, c'est compliqué. Donc du coup, là en plus, c'est un agenda qui est mensuel. Donc c'est la spécificité, donc c'est pour ça qu'on peut l'emmener partout. Vous n'avez qu'un mois, donc après bien sûr vous avez les autres mois qui ont aussi des spécificités à l'intérieur. Soit vous prenez tous les mois, soit vous en prenez un de temps en temps, à vous de voir si vous avez des mois qui sont plus chargés que d'autres. Octobre, bah forcément pour la pratique de la magie des cartes, c'est une saison qui est très abondante et du coup forcément bah, c'est vrai qu'avoir le mois d'octobre c'est bien. Et après moi je pense que je prendrai aussi le mois de décembre. Alors vous allez me dire le mois de novembre il est intéressant aussi, c'est pour la connexion aux ancêtres, surtout que Jay a fait un livre sur la connexion aux ancêtres que je vous ai déjà présenté mais que j'aimerais exploiter en vidéo avec vous, faire des tirages, etc. Donc je verrai, je vous dirai. En tout cas ici j'ai le mois d'octobre d'ailleurs qui m'a été offert par Jay, donc j'aimerais beaucoup la remercier parce que vraiment c'est une personne qui est très généreuse, on voit qu'elle est passionnée, donc je voulais vraiment la mettre à l'honneur pour ça. Et ça, et vous savez moi que quand on m'offre quelque chose, ben, ça me touche profondément. Donc voilà, donc la couverture je vous montrerai quand elle sera faite comment je l'aurai customisée. Je pense que je vais carrément que je vais me faire plaisir. Ensuite ici donc cet agenda appartient à, je verrai dans quelle écriture, enfin quelle couleur j'écrirai, si j'écris en violet, parce que j'ai souvent tendance à écrire en violet dans mes grimoires ou cahiers, etc. Ou alors je verrai peut-être en orange si je trouve de la couleur de l'encre orange foncé, je verrai bien, mais bon, sinon tout simplement en noir, hein. Donc ici c'est gris, donc la couleur c'est le gris. Ensuite on a un calendrier de l'année, donc quand même vous avez possibilité de noter si vous avez des rendez-vous en novembre ou en janvier ou en février, ou peu importe, vous pouvez les noter sur cette page là et au pire récupérer cette page là pour plus tard. Synthèse octobre, alors là voilà, ici on a tout le mois d'octobre, donc on peut vraiment bien planifier le mois entier sur cette double page. Vous voyez, on a des notes ici, on a tout ce qui est plus important ici, etc. Ensuite des pages déjà qui nous sont vraiment dédiées. On a tarot d'octobre, nom
du tarot d'octobre que je vais utiliser, ou les noms, parce que vous voyez, je peux en utiliser plusieurs. Pourquoi j'ai choisi ce tarot? Comment ce tarot va m'accompagner? Donc on a déjà un tirage spécifique avec une double page spécifique pour nous pratiquants du tarot. Bilan, ce que ce tarot m'a apporté. Donc là on y revient sûrement à la fin du mois. Donc on a 2 pages comme ça. Alors si vous avez encore plus de tarot ou d'oracle, eh ben, vous pouvez photocopier ces pages et les coller. Vous voyez, vous faites une rallonge ici et vous pouvez en mettre d'autres. Donc là en l'occurrence il y en a 2. Ensuite, on a les trackers de tirage. Donc ça, c'est super intéressant. Tracker de tirage. Donc là, les arcanes majeures. Donc pour les 31 jours du mois, vous mettez coché ou colorié l'arcane ou les arcanes que vous avez sortis. Ici, on a pour les mineurs et pour toutes les séries. Donc, vous voyez, on a encore ici 5 pages qui nous sont spécifiques. Donc on peut vraiment bien suivre nos tirages et c'est ça qui est top. J'avais une fois essayé de commencer à créer ce genre de choses, mais je vous avouerai que manque de temps, procrastination, manque peut-être d'imagination, si je ne suis pas aussi créative que je l'aimerais, j'avais abandonné. Donc bilan des tirages d'octobre, donc l'arcane majeure la plus tirée ce mois-ci, voilà, ça nous permet surtout ça nous permet de voir quels sont les arcanes qui sont venus le plus souvent et ça c'est hyper intéressant. J'ai commencé d'ailleurs depuis le mois de septembre à me tirer une carte par jour et franchement c'est extrêmement pertinent. Donc série des épées, des bâtons, des deniers, le message du mois à emporter pour le mois prochain. Ensuite, on a les routines quotidiennes. Donc ça, par contre, c'est ce qu'on retrouve dans un bullet classique, bullet journal classique. C'est typique, mais vous voyez, on a du classique et on a du spécial tarologue. Alors ça, c'est super intéressant pour moi. Pareil, j'avais déjà essayé de le commencer, mais à la main, vous savez, sur mes petits cahiers. Et puis, bah, forcément, quand il faut le refaire tous les mois, c'est très embêtant. Et là, en fait, c'est déjà fait. Donc, je trouve ça top. Post, story, followers, donc ça c'est spécial Instagram. Ok, c'est pas spécial YouTube, moi je suis plus YouTube, mais je pense que je rajouterai une page comme ça avec, je mettrai vidéo, short, post communauté et puis followers, enfin, comment on dit? On dit pas followers sur YouTube, et abonnés. Donc ça, ensuite on a la wishlist, alors là, ma wishlist, elle va être énorme. Ça, c'est sûr et certain. Et en plus, on a des questions. Vous voyez ici. Son design me déclenche-t-il? Est-ce le seul tarot de ma collection avec ce visuel, cette thématique? Son prix est-il ok? Etc. Plein de questions. Et on peut en rajouter pour voir d'ailleurs si on achète ou si on n'achète pas. Ça, c'est intéressant. Mes achats d'octobre. Mes achats d'octobre, mes ressentis, mes impressions, finalement je garde ou pas, mes achats d'octobre, encore, etc. Ah voilà, je disais les vidéos, bah si, elles sont là les vidéos, super. Vidéos, donc YouTube. Ah oui, non, ça c'est les vidéos que j'ai regardées, ok. Ouais, vidéo YouTube, Prime, Netflix. Ok. Les lectures. Lire, ça c'est intéressant. Planning repas. Le travail. Donc là c'est des idées de poste. Donc work organization, bah ça c'est en fonction de notre travail, hein, je pense, hein, tout simplement. Voilà, ça c'est tout ce qui était spécifique, page annexe, etc. Alors tout ça, c'est ce qu'on trouve souvent dans les bullet journal au début. Et ensuite, on passe aux pages de la semaine. Et vous voyez que là, c'est plus qu'un agenda puisqu'on a des tirages spécifiques. Ici, on a tirage astrologique, la balance. La page, je dis pour ça pour rien, hein, parce que c'est en fonction du mois d'octobre de cette année. Ensuite, on a le tirage, le chaudron. Le tirage, le grimoire, puisqu'on va être en octobre, et c'est vrai que
en octobre, c'est vraiment la saison la plus mystique, ésotérique, occulte, avec le Samhain, Halloween, voilà, et pour toutes celles qui pratiquent des rituels, la magie ou autre, bah on est à fond dans tout ça. C'est vrai que c'est intéressant. Les sœurs Halliwell avec Charmed, les vies antérieures, les ancêtres, parce que oui, moi je dis novembre, mais c'est vrai qu'on commence aussi en octobre. Mes objectifs d'octobre. Et ensuite, on a ici le 1er octobre, donc on a tout. On a ici de quoi écrire en fonction des heures, bah, tout ce qu'on a fait, ou tout ce qu'on a à faire, l'humeur, la phase de la lune, notre gratitude du jour, les priorités du jour, la liste de choses à faire, ce qui est le plus important, et ma carte du jour avec la signification. Donc, et vous avez ça pour tous les jours du mois d'octobre, donc pour les 31 jours. Et ensuite, on termine avec by octobre. Et là, on a un bilan du mois. Donc, j'ai vraiment sa spécificité. C'est aussi ça, c'est la création de tirages. Et c'est très inspirant. J'aime beaucoup. Et donc, elle en a inclus énormément dans son agenda. Donc, c'est vraiment génial. C'est disponible uniquement sur Amazon parce que c'est une autopublication, en fait, si vous voulez. Et donc, elle a mis en impression avec Amazon, ce qui est beaucoup plus pratique pour avoir un prix assez correct et pour pouvoir être disponible pour tout le monde, en fait, si vous voulez. Donc, parce que c'est quand on fait imprimer et quand on en est en autopublication, ça coûte extrêmement cher. Donc, pour rester sur un prix raisonnable, allez passer par Amazon, comme ces autres livres, hein, d'ailleurs. Et donc, voilà, je voulais vous présenter ça parce que, franchement, moi, il va m'être beaucoup, très, très utile pour le mois d'octobre. Il y a plein d'idées de tirage. Alors bien sûr, j'en ferai d'autres. Bien sûr, comme je vous ai dit, vous pouvez rajouter après vos autres tirages dedans. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. En tout cas, je suis contente, c'est pour le suivi. Parce que c'est vrai que moi, ce qui me manque, c'est ça, c'est le suivi. Alors heureusement, j'ai une bonne mémoire. Donc des fois, je sais vous dire quel jeu m'a donné un tirage super intéressant. Parce que je m'en rappelle. Mais bon, parfois, on s'en rappelle plus. Et pour le suivi, c'est moins bien. Parce que le but, c'est ça aussi, si on veut s'entraîner et performer aussi, il faut en fait étudier ces tirages, voir ensuite comment les cartes nous ont répondu. Et ce qui est bien aussi, mais moi je ne le fais pas, c'est de ne prendre que quelques jeux sur le mois. Voilà, 1, 2, 3, mais pas plus. Et moi le problème c'est que je change tout le temps. Donc c'est vrai que bon, quand on se sert plus souvent d'un jeu, on a tendance à bien mieux voir comment il réagit, comment il nous répond. Parce qu'il y a un lien qu'il faut créer, hein, et c'est important de le créer comme ça. Donc voilà, j'espère que cette review de cet agenda vous a plu. Je referai peut-être une vidéo si j'ai le temps, soit courant octobre, pour vous montrer la déco, comment j'ai décoré cet agenda. Parce que du coup, vous pouvez vous lâcher totalement. Soit en fin de mois où là je vous montrerai les tirages que j'ai eu, voilà, analyser ensemble tous mes tirages. Écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous mets le lien en barre d'infos vers le site Amazon et vers le lien qui vous permet d'acheter le mois d'octobre. Regardez bien, il y a aussi le mois de novembre, le mois de décembre si vous voulez en acheter plusieurs d'un coup. Voilà, et on en reparle en commentaire. Gros bisous!